Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve comme tous les mardis sur rtsradio.fr, le débrief du national, le rendez-vous de tous les fanatiques, tous les supporters du championnat national. Et on a vécu ce week-end l'avant-dernière journée du championnat. Le week-end prochain, ça sera la dernière journée et donc la clôture de cette belle saison 2011-2012. Au niveau de nos consultants, ce soir, on retrouve bien sûr nos deux habituels Thomas et Clément. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Clément, et parler des résultats du haut du classement. 5 équipes étaient concernées par l'accession en Ligue 2 et ça a pas mal bougé. On a pas mal d'enseignements à tirer de cette 37e journée. Et oui, et puis comme on a pu voir un peu de partout sur les chaînes d'information généralistes, on a déjà deux équipes qui sont prêtes à monter en Ligue 2, à savoir le Gazélec d'Ajaccio après son match nul 1 partout sur le terrain d'Épinal, et la victoire de Nîmes face au Poiré-sur-Vie 2-0 qui leur permet également de retrouver la Ligue 2. Et finalement c'est vraiment les deux équipes gagnantes de ce week-end-là. On attendait peut-être Épinal, un petit rapprochement sur le haut du classement. Malheureusement, ce match nul ne les écarte pas complètement de la montée puisqu'ils restent actuellement quatrième à 2 points de Niort et donc à l'affût. Mais c'est vrai que du coup Épinal aurait pu prendre une place sur le podium dès ce week-end. Et pour la dernière équipe qui est concernée dans cette folle montée, c'est Vannes qui fait la plus mauvaise opération en s'inclinant face au Red Star. Le Red Star qui Qui maintenant fait une sacrée fin de saison, hein, le Red Star, ouais. sur leur série. Tu regardes, tu mets genre les 8 derniers matchs, le Red Star, je crois qu'ils sont deuxième du championnat derrière Nîmes. Ils ont pris le même nombre de points que Nîmes je sais pas, sur les peut-être sur les 5 derniers matchs, ils ont pris le même nombre de points que Nîmes. Et le Red Star qui est descendu jusqu'à la 20e place, là autour de la 14e journée jusqu'à la 19e, ils étaient relégables. Et après une remontée petit à petit qui les mène à l'heure actuelle à la 11e place. Donc une bonne fin de saison. Je sais que ça va faire plaisir à certains de nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont fans du Red Star pour les connaître. Mais c'est quand même la course pour la montée qui va être vraiment intéressante sur ce dernier match. On rappelle que les grosses affiches, ça va être le match entre Ajaccio et Niort qui va déterminer tout simplement peut-être de la 3e place, de l'ordre également peut-être des équipes dans ces 3 premières places, pardon, et Vannes Nîmes qui pourrait donner un dernier espoir aux Vannetais qui sont malgré tout à 3 points derrière Niort. Et bien sûr la dernière équipe qui sera engagée, ça sera Épinal qui se déplace du côté de Colmar. Ouais, donc au niveau mathématique, tu l'as dit, Nîmes, Ajaccio, ils sont déjà en Ligue 2. Après, Niort, pour accéder à la Ligue 2, soit il faudra aller gagner à Ajaccio, et dans ce cas-là, ils n'auront pas besoin de se préoccuper des résultats de Vannes ou d'Épinal. Si Niort est battu à Ajaccio, ils peuvent quand même monter, mais dans ce cas-là, il faut que Vannes et Épinal ne gagnent pas. Donc c'est aussi possible, mais ça va être un petit peu plus complexe. Et si Niort prend un point du match nul, Vannes sera derrière eux quoi qu'il se passe entre Vannes et Nîmes. Après, par contre, Épinal, en cas de victoire à Colmar, qui reviendrait à une différence de but, à même nombre de points. Et dans ce cas-là, ça se fera à la différence de but, mais c'est Épinal qui l'emporte à la différence de but particulière. Donc Niort, ouais, ils sont quand même dans une fin de saison délicate. Après, autant pour Niort que pour Vannes, il faudra voir aussi la réaction d'équipes comme Nîmes, comme Ajaccio, maintenant qu'ils ont accédé à la Ligue 2. Quand on a parlé avec tous nos invités, ils nous ont dit déjà on va penser à assurer la montée en Ligue 2. Le titre, on verra après. On voit bien que le titre, ça reste quand même secondaire, évidemment, quand on sait la différence que représente une accession de National à Ligue 2 avec le statut pro, le contrat pro, etc., et tout ce que ça engendre. Donc, est-ce que les équipes comme Nîmes, comme Ajaccio vont avoir une petite décompression? Est-ce qu'ils vont vraiment aller chercher le titre lors de la dernière journée? Ça sera à suivre. Mais c'est clair, quoi, on aura 3 matchs vraiment encore super importants pour la fin de saison, peut-être un petit peu moins importants que ce qu'on aurait pu imaginer la semaine dernière. Mais bon, Vannes, Épinal et Niort, leurs 3 matchs, que ce soit à Ajaccio, à Colmar ou face à Nîmes, ça sera 3 matchs qui vont donc déterminer la montée en Ligue 2. Et juste pour conclure sur ce haut du tableau, désolé de remuer le couteau dans la plaie pour les supporters ajacciens, mais c'est vrai qu'il y aura toujours ces 2 points à surveiller. Derrière, je pense que Épinal et Vannes ont de quoi peut-être se frotter les mains. Si Épinal venait à gagner leur dernier match, il serait peut-être à 1 point ou 2 d'Ajaccio au cas où Niort
ne perdrait pas, et du coup il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher en cas de points supplémentaires retirés au club ajaxien. On est loin de tout ça bien sûr, mais je pense que ça peut être également une motivation supplémentaire pour Ajaccio dans ce dernier match face à Niort. Ouais, ouais, c'est sûr, parce que Ajaccio, on en a parlé, il y avait, comment dire, cet incident avec Abové en début de saison, donc il leur a fait perdre déjà 2 points. Ça passe, l'info est tombée là dernièrement, il me semble que c'est sur Foot National, le jugement pour savoir si on va rendre les 2 points aux Corses, etc. Mais c'est vrai, tu en parles, il y a eu après les violences de Gazélec Ajaccio, Paris FC, et notamment donc le dirigeant Christophe Ettori qui a été un petit peu impliqué. Donc après on entend un petit peu tout et rien, donc on ne sait pas exactement ce à quoi ça peut aboutir. Mais c'est vrai que du coup ils avaient aussi 2 points en sursis, Ajaccio, et c'est vrai que ça peut être une raison aussi de faire sauter le sursis et donc de perdre ces 2 points. Honnêtement, moi ce qui me gêne, j'espère surtout qu'on n'aura pas ce cas de figure là, parce que c'est que le championnat il soit joué, il se joue encore après la 38e journée dans les tribunaux. Ça c'est un petit peu gênant. Après c'est sûr que s'il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses, ils doivent payer, et ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je regretterais, c'est vraiment si le championnat doit se jouer dans les tribunaux en fin de saison. Après Clément, il y avait donc le bas du classement. Au niveau du bas du classement, là on aura une confrontation directe entre deux clubs, enfin confrontation non directe pardon, entre deux clubs, puisque donc c'était le match à se jouer entre Besançon, Martigues, Beauvais, Cherbourg et Luznac, et donc il y a plus que 2 équipes qui sont concernées, puisque Martigues, malgré sa victoire, mais comme Cherbourg a gagné, Cherbourg se sont sauvés définitivement. Besançon C'est cuit. Besançon a été battu à Orléans, donc c'est fini. Bon, c'est fini aussi pour Martigues, parce que après, même en gagnant avec 3 points, il reviendra à égalité avec Luznac. Mais comme le goal average particulier entre Martigues et Luznac est à l'avantage des Ariégeois, donc c'est fini aussi pour Martigues. Martigues et Besançon rejoignent Bayonne pour jouer la saison prochaine en CFA. Et Cherbourg, avec sa belle victoire face à Luznac justement, a assuré son maintien en national. Et donc finalement, il y a plus que 2 équipes qui sont encore concernées par la relégation. C'est Beauvais qui devra gagner face à Bayonne lors de la dernière journée. Bayonne dernier du championnat, donc ça c'est pas forcément impossible. Le problème, c'est qu'il faudra espérer que Luznac ne prenne pas de points lors de la dernière journée, en sachant que les Luznaciens recevront le Paris FC. Le Paris FC qui finit pas forcément sa saison de la meilleure des manières. Ils ont encore perdu 4-2 à domicile ce week-end face à Colmar. Donc quand même, je vois mal Luznac ne pas prendre au moins un point face au Paris FC. Je vois même Luznac l'emporter sur cette dernière journée. Bon, après, Beauvais doit quand même gagner face à Bayonne et espérer. Mais ça sera quand même très très compliqué, un suspense vraiment faible, Clément. Oui, c'est vrai qu'il faudrait un concours de circonstances pour que Beauvais se maintienne. Après, c'est pas un scénario qui est impossible, heureusement pour notre beau championnat national. Je pense que le Paris FC aussi, si Luznac s'impose, Luznac repasse devant le Paris FC, donc je pense que rien que par rapport à ça, les places dans le classement, c'est toujours intéressant de finir un peu plus haut dans le classement que ce qu'on est à l'heure actuelle. Donc je pense que le Paris FC va tout donner sur le dernier match, ne pas avoir peur de ce qui se passe et jouer un peu plus décontracté. Je pense que ça va être la clé pour le Paris FC, et je pense que le match contre Luznac n'est pas joué. Ouais, non, mais c'est sûr. Il faut pas jouer les matchs avant qu'ils se produisent, évidemment. Mais après, pour quand même rebondir sur cette équipe du Paris FC, pour en avoir entendu un petit peu parler Alain Mboma, c'était après le match Paris FC Beauvais, il disait moi j'essaye de dire aux joueurs qu'on n'est pas encore maintenu, et du coup tant que le maintien n'est pas mathématique, pour les garder vraiment sous pression. Et on sentait que du coup il y avait un petit peu de pas un souci, mais quand même une inquiétude par rapport au fait de garder vraiment l'équipe sous pression. Et on voit que maintenant que le Paris FC est maintenu, donc c'est la semaine dernière qu'ils ont acquis leur maintien mathématiquement malgré la défaite à Ajaccio. On voit que là ce week-end ça a été quand même un petit peu plus difficile. Ils ont quand même pris 4 buts à domicile, ça leur était pas arrivé depuis la réception du Red Star en début de saison. On voit quand même que cette équipe du Paris FC a un petit peu relâché, et puis c'est bien normal.
Mais ouais, après toutes ces équipes qui n'ont finalement plus rien à jouer peuvent être tout à fait un lot de surprises sur cette fin de saison et il faudra y croire côté Beauvaisien jusqu'à la dernière minute de la 38e journée. Je voulais juste dire, oui, avant ça, évidemment, là aussi on peut avoir des décisions administratives et que le championnat continue à se jouer après la dernière journée, puisque on sait, c'était notamment sur le site de Martigues avec oui la victoire, et maintenant il faut espérer une bonne nouvelle au niveau de la DNCG pour pouvoir se maintenir. Beauvais pourra aussi compter sur ça. Allez, on parlait des équipes comme le Paris FC qui n'avaient plus rien à jouer dans cette fin de saison, enfin du moins ni le maintien ni la montée, et on va pour ça accueillir un premier invité. C'est le capitaine du Poiré Survie, équipe déjà maintenue, Laurent Héloïse, et on va tout de suite passer à l'interview. Et on va changer de micro pour Aymeric. Donc notre premier invité ce soir, c'est Laurent Héloïse, le capitaine du Poiré Survie. Donc déjà bonjour Laurent, et puis tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et on va commencer par parler du match de ce week-end. Donc le Poiré Survie a été battu 2-0 à Nîmes qui du coup assurait sa montée en Ligue 2. Pourtant vous avez plutôt pas mal résisté pendant le match et vous finissez par craquer par 2 fois dans les 10 dernières minutes. Là maintenant, après avoir un petit peu digéré la rencontre, qu'est-ce que c'est votre analyse et votre sentiment à froid sur cette rencontre? Nous sur cette rencontre on avait pas grand chose à jouer à part se faire plaisir et proposer quelque chose pour montrer que l'équipe du Poiré Survie savait jouer au ballon. C'est ce qu'on a bien fait dès le début de match où on leur a posé quelques soucis. Mais bon, on n'a pas su concrétiser les 2 ou 3 occasions qu'on a eues en première mi-temps. Et forcément après on se met un petit peu en difficulté, et puis eux comme ils avaient un gros challenge à apporter, ils ont poussé et ça a fini par craquer sur la fin, quoi. On paye notre manque d'efficacité, quoi. Donc voilà, je pense que si on avait eu la chance de marquer ce but, ça nous aurait fait du bien, et puis on aurait peut-être été un peu plus solide, mais le fait de ne pas concrétiser les occasions, ça nous a pénalisé, je pense. Ouais, et du coup, cette approche complètement différente du match avec un Nîmes qui est au milieu de cette lutte à 5 qui devait assurer sa montée en Ligue 2, et puis vous, votre équipe qui n'a plus rien à espérer, donc du coup vous jouez complètement libéré. Est-ce que du coup c'est un avantage de jouer complètement libéré, ou alors c'est plutôt un inconvénient parce que du coup vous êtes un petit peu moins concerné? Je pense que nous, concernant nous, en connaissant les joueurs, nous c'est plus un avantage parce que c'est ce qui on peut se libérer, proposer un peu plus de jeu. Après c'est sûr qu'au niveau de la concentration, c'est sûr qu'il faut qu'on soit à 100%, en sachant qu'on n'a pas de résultat forcément à avoir. Mais bon, pour l'équité du championnat, nous on se doit de proposer quelque chose et de tenir tête à nous. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense qu'on a bien fait. Après, c'est sûr que le fait de ne pas avoir d'enjeu, on prend peut-être un peu plus de risques dans le jeu. Donc du coup, pour le spectateur, c'est plus beau d'y voir de meilleures choses. Après, nous on a pris des risques. C'est peut-être qu'ils nous avaient prendre nos 2 buts à la fin, mais bon. Donc forcément, ça peut être un inconvénient comme un avantage au niveau du plaisir du jeu. Et puis un inconvénient, sachant que on prend le but, on est dégoûté de perdre. Mais c'est sûr que pour nous, ça n'a aucun impact au niveau du championnat, quoi. Du coup, dans ton discours de capitaine, comment un peu tu les présentes ces matchs? C'est juste prendre du plaisir, ou il y a quand même d'essayer de finir le plus haut possible? Forcément, après, nous on est des compétiteurs, hein, forcément on prend du plaisir dans le jeu, mais bon, comme je vous dis, le plaisir on le prend aussi quand à la fin il y a victoire, ou il y a si on avait pris un nul à Nîmes, ça aurait été bien aussi. Donc forcément on rentre, on est déçu d'avoir perdu, ça fait en plus c'est la 3e défaite consécutive qu'on concède, forcément on est déçu. Donc moi, le discours de capitaine d'avant-match, c'est sûr, c'est basé sur le plaisir de jouer ensemble, de créer quelque chose. Mais après, le plaisir de jeu, de toute façon, c'est de faire les efforts ensemble. Et puis, on n'a pas été récompensé par ce but qui, je pense, nous aurait libéré et peut-être permis de ramener un résultat. Donc, j'essaie de motiver les mecs par rapport à ça,
il faut qu'on arrive à faire. On avait à cœur de faire un résultat contre un gros du championnat parce que à chaque fois on est un petit peu passé à travers, mis à part Nîmes où on a fait un peu la même prestation à Vannes où on a fait un bon match, pareil, une bonne première mi-temps et à l'arrivée on marque pas et puis on se fait punir comme ce week-end. Donc voilà, c'est toujours intéressant de jouer ces matchs-là et voilà, j'essaie de motiver les mecs de montrer qu'on a une chance de jouer dans un stade comme ça, avec une ambiance comme ça, et puis voilà quoi, le message j'essaie de faire passer comme ça en fait. Mais autant toi que le coach Oswald Tanchot, vous avez pas fixé, on va dire, un autre truc. Là maintenant, ça pourrait être peut-être d'essayer de décrocher une victoire avant la fin de la saison, mais c'est vraiment sur chaque match, vous adaptez un discours, ouais, comme tu dis là avec Nîmes, c'était prendre des points face au gros et puis aussi profiter d'une telle ambiance. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est sûr qu'après notre maintien, on avait à cœur. Le coach nous avait demandé de pas s'arrêter là, d'aller chercher un maximum de points pour être un peu plus haut au classement. Donc c'est parce que c'est mieux quand on regarde le classement à la fin de l'année. Si on aurait pu être 7e ou 8e, c'est plus agréable de voir 7e ou 8e que 13 ou 14e. Après notre maintien, on n'a pas su prendre de victoire et du coup, on a chuté un peu au classement, mais bon, là, il reste un match, on va essayer de faire plaisir à notre public, et puis voilà quoi, la saison sera terminée, sera clôturée comme ça, mais l'objectif après le maintien, c'était vraiment d'aller chercher cette 8e ou 7e place, qui forcément nous aurait satisfait, mais on n'a pas su le faire sur ces 3 derniers matchs qu'il y a eu. Et on va y revenir justement sur cette saison. L'an dernier, donc le Poiré-sur-Vie est champion de CFA et accède donc au national. Et à ce moment-là, le club décide de remplacer le coach. C'est Oswald Tanchot qui débarque de la Vitréenne, qui était un autre club de CFA, et qui remplace Alain Ferrand, qui prendra lui en charge donc la réserve du Poiré. Je voulais savoir en début de saison, les joueurs un petit peu, donc les anciens, comme toi, qui avaient fait l'année de CFA, comment vous avez vécu ce changement d'entraîneur? On l'a bien vécu en sachant que nous on a discuté un petit peu avec notre ancien coach Alain Ferrand qui lui s'était positionné plus sur un projet où en fait il est professeur de sport et le fait de monter en national, ça lui permettait pas de cumuler les deux choses parce que forcément ça demande d'autres rigueur au niveau des horaires. Donc là-dessus on a tout de suite on a été très tôt mis au courant que entre guillemets, c'est pas lui qui allait reprendre l'équipe l'année d'après. Donc après l'arrivée de Oswald Tanchot, c'est le comité directeur qui a fait le choix. Et puis voilà, nous, en tant que joueurs, on s'est tous on s'est adapté à ça. Il n'y a pas eu vraiment ça nous a pas chamboulé tant que ça, quoi. Je veux dire, ça a été dit très tôt, donc forcément, on n'a pas pu trop en discuter parce que c'était le fait qu'Alain Ferrand ne veuille pas prendre l'équipe à plein temps. Pour moi, c'est une évidence que forcément, on devait prendre un nouveau coach. Et ouais, parce que je voyais donc qu'Alain Ferrand était parti, va partir l'année prochaine entraîner une équipe de DH et Sables d'Olonne en l'occurrence. Mais donc tu penses que c'est vraiment à nouveau un choix personnel de ton ancien coach qui donc veut arriver à cumuler sa vie professionnelle avec le foot et pas faire seulement du foot, on va dire son principal passe-temps. J'ai pas pu personnellement bien en parler avec lui, mais après je pense que s'il avait voulu vraiment prendre cette équipe de nationale, et je pense que le club lui aurait fait confiance, parce que forcément il a pris l'équipe de CFA, on était dernier. Il a su créer quelque chose et forcément on est monté. Donc je pense qu'il a, s'il avait voulu continuer, je pense que le club lui aurait fait confiance. Après, je sais pas le discours qu'il y a eu entre lui et le comité directeur, je peux pas vous dire. Et puis ça s'est fait comme ça. On a été mis au courant très tôt et puis voilà. Quoi. Je peux pas vous dire plus par rapport à. Généralement, si tout le monde est mis au courant très tôt, c'est que ça se passe plutôt bien et que tout le monde tombe d'accord. Ouais. Je disais donc champion de CFA, un nouvel entraîneur qui arrivait lui aussi donc de CFA en début de saison. L'objectif, j'imagine qu'au début août, c'était tout simplement de se maintenir le plus rapidement possible. Juste ça.
qui est déjà pas mal. L'objectif principal du club, c'était de se maintenir. Il voulait un maintien confortable, donc on l'a acquis 4 journées avant la fin du championnat. L'objectif est atteint, et puis c'est vraiment ça qui était souligné. Après, l'objectif du club, c'est aussi de maintenir, parce que l'année dernière, il y a quand même eu 4 montées dans le club, les 4 équipes seniors sont montées, donc c'était vraiment l'objectif de maintenir ces 4 clubs dans chaque championnat qu'on a su obtenir l'année dernière. Donc il y avait l'objectif de maintenir au plus rapidement la nationale, ce qui nous permet là en fin d'année de pouvoir faire redescendre quelques joueurs et d'aller maintenir cette CFA2 qui, je crois, ce week-end a su faire un résultat pour avoir cet objectif-là aussi. Donc le principal objectif, c'était le maintien, on parlait pas plus, c'est sûr. Ouais. Et justement, en termes de structure au Poiré-sur-Vie, comment ça se passe au niveau des contrats? Les joueurs, la plupart, ils travaillent à côté ou ils arrivent à vivre seulement du foot et à se concentrer non, seulement du tout. Il y a vraiment un groupe de 23 joueurs qui fait que ça. Par rapport à ça, tout le monde est à la même ancienne. Il n'y a pas de... Ils ont vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. 23 joueurs qui sont à plein temps au club, et puis ça nous a permis de travailler, d'avoir les entraînements le matin, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable surtout. Et par rapport à ça, déjà l'année dernière, il y avait vraiment très peu de joueurs qui travaillaient à côté. Hein. Il y avait 13 joueurs qui étaient à plein temps au club, enfin quasiment les 11 titulaires, donc forcément pour travailler c'est beaucoup plus facile. Ouais, d'accord. Le club a vraiment envie le club est ambitieux quand même, donc forcément il se donne les moyens d'accomplir ses objectifs. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, quoi. Ils se donnent les moyens, parce que passer donc de 13 joueurs à plein temps à 23. Et du coup, l'objectif a été complètement atteint. Et si aujourd'hui tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, comment t'analyses cette saison plutôt réussie, parce que le Poiré-sur-Vie a assuré finalement son maintien assez rapidement. Je l'analyse avec un début de championnat où on jouait bien, mais on prenait pas de points, et puis on n'a pas gagné avant la 8e journée, je crois. La première victoire, c'était chez nous à Contre-Queville, donc on sentait qu'on dégageait quelque chose au niveau du jeu, mais on n'avait pas d'efficacité, et du coup, forcément, ça crée un peu on avait un petit peu peur, quoi. Donc du coup, on a dû un peu changer notre façon de voir. Je veux dire, on était assez basé sur le jeu, offensif, tout ça. Donc après, je pense qu'on a appris ces 8 premiers matchs, et puis sur certains matchs où on a appris un peu plus à faire le dos rond et peut-être procéder en contre, et ça nous a réussi. Ça nous a permis de faire une série de victoires qui nous a sorti de la zone rouge. Et puis après Noël, forcément, on est reparti bien comme il faut, je dirais. Et à chaque fois qu'on avait besoin qu'on rechutait un petit peu, on avait besoin de cette victoire, on le faisait tout de suite. Donc du coup, on n'a pas eu le temps trop de douter. Et après, on a accumulé les points, et ce qui nous a permis fin avril d'obtenir ce maintien, quoi. Changer un petit peu sa façon de voir pour procéder un petit peu plus en contre, et ça vous a plutôt pas mal réussi. Est-ce que par rapport à ça, le fait de changer votre manière de jouer, est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Non, j'ai pas de regrets, parce que à un moment il faut savoir prendre des points, et puis des moments je dis pas mettre de côté le beau jeu, mais bon, après il faut savoir être efficace, et c'est ce qu'on a su faire pour aller chercher les points. On a vu que certaines équipes arrivent à faire des résultats comme ça, donc on apprend, et puis après le fait d'obtenir les objectifs, après là en ce moment on essaye justement d'avoir une identité de jeu, et puis on essaye de chercher ça, et forcément je pense qu'on travaille pour l'année prochaine, donc peut-être l'année prochaine on arrivera à allier les deux, où on proposera du jeu et avoir ces résultats de points. Donc non, ça me dérange pas de faire le dos rond sur un match pour aller chercher des résultats, parce que de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, le plaisir passe aussi par les résultats, donc forcément ça me dérange pas à ce niveau-là, quoi. Et à titre personnel, cette saison, quels sont un petit peu tes meilleurs souvenirs et des moments que tu as un petit peu moins aimé, toi qui es quand même un joueur où les supporters s'accordent à dire pour dire que tu as été l'un des meilleurs éléments du club cette saison? Ouais, meilleurs souvenirs, je sais pas, je vais vous dire cette fin de saison là où
où on a obtenu cet objectif, donc forcément il y a de la satisfaction par rapport à ça. Il n'y a pas eu non plus d'énormes joies, on peut pas dire qu'on a mis de gros scores, donc en satisfaction c'est vraiment d'avoir maintenu le club et d'avoir réussi des objectifs. Après peut-être sur décevant, je pense pas. En coupe, on a s'est fait éliminer assez tôt par une CFA2, mais j'ai tendance à dire que ça nous a peut-être fait du bien, ça nous a permis de nous concentrer que sur le championnat, et puis donc voilà. Donc s'il y avait un peu ce qui est décevant, c'est peut-être ça, le fait de ne pas avoir su assimiler le jeu et les résultats ensemble. Donc voilà, juste ça par rapport à ce qui peut être décevant cette saison. Mais on est vraiment satisfait de notre saison. Je pense que les joueurs sont contents et puis même le club en lui-même doit être content de ce qu'on a réussi à faire cette année. Clément, il y avait une question sur la page Facebook des Briefs du National par rapport à l'ambiance. Oui, voilà, tout à fait. C'était une question de Steven Guillemont qui demandait comment était l'ambiance avec le coach et les joueurs, et s'il fallait refaire une saison dans le club du Poiré, est-ce que tu serais partant? Oui, il n'y a pas de souci. L'ambiance, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de souci. Tous les joueurs on est assez jeunes, donc forcément, il y a tous les joueurs, on est tous ensemble. Et puis par rapport au coach, il n'y a pas de problème avec le coach, il n'y a vraiment pas eu de tension avec le coach cette année. Il a su trouver les bons mots au bon moment. Je veux dire, au niveau de l'ambiance, on est content d'aller s'entraîner le matin, même à l'entraînement. Il y a des sourires, et puis voilà quoi. Il y a forcément des moments un peu plus difficiles où c'est tendu, mais au niveau de ça, je vous dis, on est content de la saison. Justement, on a su créer quelque chose à certains moments des matchs où on était moins bien, et puis on a réussi à être solide, et puis voilà, au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de souci, parce que je pense que si il n'y avait pas eu d'ambiance dans cette équipe-là, en sachant qu'on a fait un mauvais début de championnat, je pense pas qu'on aurait réussi à se maintenir à un mois du terme du championnat, donc au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de souci. On va remonter un petit peu dans le temps pour parler un petit peu de toi, Laurent. Donc natif d'Amiens, tu es passé un petit peu par Guingamp, par Dunkerque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton début de carrière? Donc du début, ou je parle parce que c'est un peu, si vous voulez, moi j'ai commencé le foot à Beauvais, après je suis parti à Amiens, enfin Beauvais jusqu'en 15 ans nationaux, après je suis parti à Amiens de 15 ans nationaux à 18 ans nationaux. J'en garde qu'à Amiens, au niveau de mes années à 18 ans, ça s'est pas très bien passé, donc forcément, j'ai un choix à faire entre le football et les études, et j'ai choisi les études, et du coup, je suis parti jouer en régional, là, en DH, dans un club Saint-Jean-Chaussée. Et puis voilà, quoi. Puis après, j'ai rebondi à Saint-Quentin en CFA2, où on est monté en CFA, et puis de là, Donc là, pour bien clarifier, là, à cette époque-là, c'était toujours en Picardie, donc c'était toujours près de chez toi, t'avais pas bougé, là. Oui, si vous voulez, après Amiens, je vous dis, comme ça s'est pas très bien passé, j'avais un peu mis le football de côté, j'y allais pour vraiment continuer, parce que j'aime le football, et voilà, donc, mais je continuais vraiment mes études à côté pour pouvoir faire quelque chose après. Et le fait de faire une bonne saison avec Saint-Quentin de CFA2 en CFA, après, moi je voulais rester chez eux, mais bon, par rapport à un accord financier, ça s'est pas fait. Et c'est de là que j'ai eu un essai à Guingamp, et puis qui a été positif, et du coup je me retrouve un mois et demi après à m'entraîner avec les pros et à faire quelques apparitions, quoi. Donc voilà. Et en termes de contrat, donc quand tu rejoins Guingamp, qu'est-ce qui te propose? Parce qu'à l'époque, ouais, c'est en Ligue 2 d'ailleurs, t'as 2 matchs de Ligue 2 si mes stats sont bonnes, plus 2 en coupe. Oui. Donc au début ils me prennent, j'ai un contrat, j'arrive tard en plus par rapport aux gens j'étais parti pour la CFA, donc ils me proposent un contrat amateur classique pour travailler au club, si vous voulez, et puis donc ça se passe bien, je monte avec les professionnels, mais ils n'ont pas voulu me faire signer mon contrat pro par rapport à leur vision des choses. Ils pensaient que je le méritais peut-être pas encore. Par rapport à ton parcours? Non, tu penses que ton parcours, oui, ça joue en ta défaveur? Moi, si vous voulez, ils voulaient remonter en Ligue 1 sûrement, et puis ils voulaient apparemment étoffer le groupe pro. Donc au début, sur ma deuxième année, j'étais pas reparti pour m'entraîner avec eux. Je repartais avec la CFA.
Et puis du coup la reprise de la deuxième année à Guingamp, je reprends avec la CFA, mais je repars quasiment aussitôt avec les pros parce qu'il y a des blessés et tout. Et puis c'est là que moi j'ai un peu demandé que voilà, j'ai un contrat amateur, vous me dites que je retourne avec la CFA, à l'arrivée je reviens avec les professionnels, enfin bref. Et changement de coach, et du coup j'ai jamais eu le contrat professionnel à Guingamp, donc ça s'est terminé comme ça en fait. Et puis donc j'étais un peu déçu quoi, du coup parce que je pense que j'avais quelque chose, j'avais trouvé quelque chose à Guingamp, ça s'est pas fait, forcément j'étais déçu. Et c'est là que je suis parti, j'ai signé, je suis parti à Rouen, qui était en CFA, mais qui était meilleur deuxième de CFA et qui espérait jouer en national par rapport aux décisions de la DNCG par rapport à certains clubs. Ouais. Et puis à l'arrivée, une semaine, 10 jours avant le début du championnat, on apprend que c'est nous qui descendons en CFA2. Donc j'ai pris un peu peur parce que je comprenais pas ce qui arrivait. C'est là que je suis parti à Dunkerque. Ah, donc en fait, Rouen, tu y restes un mois, quoi. Ouais. D'accord. Et donc là, Dunkerque, ouais. Donc Dunkerque, qui a des ambitions, qui a fait, nous on les avait dans notre championnat de CFA avec Guingamp, où ils avaient été quasiment premiers toute la saison, ils avaient loupé le coche, là, parce qu'ils avaient doublé sur la fin. Donc forcément qu'il y avait des ambitions de monter en national. Donc j'ai été là-bas, on a fait une saison mitigée au niveau du championnat, mais on fait un beau parcours de Coupe de France où on élimine Reims, on élimine Montpellier. L'année de Montpellier qui est monté en Ligue 1, et puis on se fait éliminer en 16e par Lille. Donc par rapport à ça, une belle expérience sur cette première année. On monte pas en national, on finit 6e je crois. Et puis donc toujours les ambitions la deuxième année où le club avait mis certains moyens et la mayonnaise n'a pas pris, on va dire ça, et du coup saison catastrophique, on descend même en CFA2 quoi. Et donc là toi tu remontes. Voilà, c'est de là que le Poiré-sur-Vie a pris contact avec moi et que je suis arrivé au Poiré-sur-Vie. Et donc, quand le Poiré-sur-Vie prend contact avec toi, ils te vendent directement le projet de la montée en nationale, ou après ça s'est fait par rapport aux résultats en cours de saison? Donc eux, ils venaient monter de CFA2 en CFA, donc ils étaient conscients qu'il y avait du boulot à faire, mais leur discours a été de me dire que eux, ils voulaient être le club phare de la Vendée, si vous voulez. Ouais. Parce qu'en sachant qu'il y a pas mal de concurrence entre les Herbiers, Luçon, Fontenay. Donc ça leur tenait à cœur d'être le club phare de la Vendée. Après, donc ils avaient des ambitions déjà de peut-être dans le championnat de CFA finir devant ce club-là. Et puis après, par rapport à la saison, c'était une saison assez bizarre parce que c'était carrément chaotique dès le début de championnat. Et puis après, avec ce changement d'entraîneur, on a tout gagné quasiment jusque mars, je crois. Je sais plus. On perdait plus quoi. Donc forcément, on a été premier et puis on finit champion. Après, c'était peut-être pas l'objectif numéro 1 du club de monter cette année-là, mais bon, les résultats ont suivi. Donc je pense que le club par rapport à ça, c'était vraiment ses ambitions de monter en national. Après aussi rapidement, je ne pense pas. D'accord. Ouais. Et donc là on disait ta première saison en national qui est à nouveau réussie, donc c'est vraiment une première saison complète à un tel niveau que tu produis. Et on a eu plusieurs fois là une question et notamment Charlie Bessonnet sur la page Facebook qui voulait savoir est-ce que l'année prochaine tu comptais rester au Poiré, et moi je rajouterais est-ce que il y a déjà eu des démarches en ce sens? Des démarches à l'intersaison, il y en a toujours, ça c'est sûr, hein, que ce soit l'année dernière ou cette année, forcément, par rapport à mes performances, on me contacte. Moi, j'ai un accord avec le club d'un an encore, normalement. Après, j'ai rencontré les dirigeants, on a discuté, ils sont d'accord si j'ai une proposition au-dessus, je leur ai dit que moi, forcément, le club, un contrat pro, ça fait 17 ans que je joue au football pour ça, donc j'aurais du mal à le refuser. Donc il y a ça qui rentre en compte, donc ça va, on verra ça dans les semaines à venir. Et après il y a une autre chose qui rentre en compte, c'est que il y a aussi ma vie familiale qui est un peu où ma copine n'a pas pu me suivre là, pendant ces dernières années. Et, ça rentre un petit peu en compte par rapport à ma décision que j'aurai à prendre
sur l'année prochaine en fait. D'accord, donc en fait là... actuellement, je suis au poids survie, mais je suis en pleine réflexion. Pour D'accord, mais... honnêtement à la question, voilà. Ouais. Et au niveau... en termes de contrat, l'accord il est signé par rapport à la saison prochaine, ça veut dire que le club financièrement il aurait quelque chose ou... Oui, enfin si vous voulez, moi je suis pas fédéral et donc forcément le contrat, si on me propose quelque chose de fédéral ou professionnel, le contrat rentre pas en compte. Donc après c'est une histoire de papier, je sais pas. Mais après il y a un accord qui est fait avec le président que j'ai rencontré, qui comprend très bien que si je dois partir par rapport à ma vie de famille, il le comprend très bien, et que si je dois partir pour aller jouer au-dessus, il est très content pour moi, et même pour le club, il trouve que c'est une bonne chose. Donc par rapport à ça, voilà. Et donc, ma question logique quand on parle de ça, est-ce que il y a déjà eu des demandes de renseignements d'autres clubs et ouais, parce qu'on sait que c'est un petit peu la période où les agents, les clubs décrochent un petit peu leur téléphone. Est-ce que tu as déjà d'autres projets? Je sais que bien sûr si c'est pas signé, je vais pas te demander qui, mais est-ce que il y en a quoi? Oui, il y a des choses, il y a quelques contacts qui ont été pris, donc voilà, après tiens les clubs c'est pas possible, mais il y a des contacts qui ont été pris, il y a des clubs qui doivent encore qui savent pas où ils vont jouer l'année prochaine, donc on est dans l'attente de tout ça, les clubs aussi qui doivent peut-être changement d'entraîneur, donc ils savent pas, donc on attend tout ça pour vraiment avoir tous les éléments et faire le bon choix pour la saison d'après, mais oui, il y a des contacts qui ont été pris. Et pour finir, tu t'es fixé une date butoir pour prendre une décision par rapport à ton avenir, par exemple pour partir en vacances tranquille ou... J'aime bien que forcément partir en vacances la tête vide, donc tout signer. Après, j'ai l'impression que cette année ça va être un peu plus compliqué parce que c'est dans une semaine, c'est ce week-end. Dire que j'aurais pris une décision ce week-end, je pense que ça serait assez difficile. Donc, mais j'aime les choses, et même par rapport au club du Poids Survie, et par rapport au coach, j'ai envie de leur donner une réponse rapide parce que forcément, faut pas se cacher que je suis quand même un joueur cadre de l'équipe et qu'ils ont besoin de savoir ce que je vais faire. Donc moi, j'essaye de faire les choses le plus rapidement possible. Après, j'ai pas envie de faire n'importe quoi cette année parce que déjà j'ai 27 ans. Donc je pense que c'est une année, ça va être une décision importante à prendre cette année. Donc je suis en pleine réflexion en fait. D'accord. On a bien compris. L'interview touche à sa fin. Laurent, je te remercie encore d'être venu nous faire une petite visite dans le débrief du National. C'était une interview bien sympa. Et puis bonne chance pour la suite de ta carrière au Poids Survie ou ailleurs. J'espère que tu nous tiendras informés dans les semaines à venir. Ok, pas de souci, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être une prochaine fois. Peut-être à une prochaine fois. En tout cas, si tu es toujours en national la saison prochaine, ce sera un plaisir de t'avoir à nouveau parmi nos invités. Allez, donc après ce petit moment bien sympathique avec Laurent et Loïse, Aymeric, je te propose tout simplement de passer à l'interview avec Quentin Bernard puisqu'il vient d'arriver avec nous là. Donc un nouvel invité ce soir pour vous faire suivre le sprint final entre les 5 équipes de tête. Après Louis Poggi pour le Gazélec d'Ajaccio et Sandy Payot pour le SAS Épinal, on accueille aujourd'hui Quentin Bernard, le latéral gauche des Chamois Niortais. Bonjour Quentin et bienvenue dans le débrief du National. Ouais, bonjour à tous et puis bonne interview, j'espère que ça va être cool. J'espère aussi. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ma première question, elle va concerner le match de ce week-end. Donc Niort battu par Beauvais, l'équipe de Beauvais c'est notre équipe partenaire, donc on la connaît bien, une équipe relégable qui avait gagné que 6 matchs cette saison. J'imagine qu'après le match, la déception et la frustration devaient être immenses dans le vestiaire niortais. Ouais, surtout de la déception parce que je pense qu'on a fait un non-match. Les 10 premières minutes, on a été très stressés, je pense par l'enjeu parce qu'on a une équipe assez jeune et moi hormis Quevilly la semaine dernière et
Et Beauvais, voilà, même si j'ai 22 ans, c'est un des premiers matchs à enjeu et je pense que le premier but nous a fait du mal et voilà. Après, bon, on n'a pas su enchaîner. Je pense que c'est un de nos plus mauvais matchs à la maison, donc ça pouvait pas être pire, quoi. Et vraiment l'explication pour ce non-match, ouais, c'est pas su gérer l'enjeu quand vous en reparlez entre vous là aujourd'hui en débriefant l'entraînement. C'est vraiment ce qui revient. Ouais, 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 je pense. Après, bon, on en a discuté donc le samedi matin avec les coachs, avec le staff et tout, mais je pense que on n'a pas su gérer le stress, nos moments faibles, surtout en première mi-temps où voilà, même si on connaît la situation de Beauvais, ils sont en difficulté, mais ils ont quand même des individualités. Je pense qu'ils ont de très bonnes individualités et enfin, je sais pas comment ça se fait, qu'ils en soient là aujourd'hui, mais nous concernant, ouais, je pense qu'on est passé à côté, c'est simplement, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, cette équipe de Beauvais en début de saison, elle avait quand même bâti un effectif pour jouer la montée. Après, il en a été vraiment autrement. Donc, évidemment, il y a des individualités, mais après, c'est sûr que celle de Niort, c'était largement à leur portée. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que j'arrive pas encore à l'expliquer, quoi. Là, j'arrive de chez Simon et Brass, donc on en parlait encore, donc que ça soit avec Simon, Yo, Jimmy, Polo, là, on est un petit groupe où on se voit souvent, on en parlait encore et voilà, on se dit que ça s'est pas vraiment passé, quoi, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir pourquoi et donc bon, ça met les boules parce que si tu gagnais, c'était bon, quoi. Mais bon, va falloir, il reste un match, voilà, faut tout donner, quoi. Alors juste, donc, quand tu nous parlais, Simon, Joe, on a compris un petit peu. Donc Simon Ebras, Jimmy Roy, Jimmy Roy, Johan Gastien Ivan Gastien, et Paul Delecroix, le gardien. Paul Delecroix, oui, ok. Voilà. Ouais, par contre, tu le disais, ouais, la bonne nouvelle, enfin, si on peut Ouais, dire, voilà. Si, c'est ça, ouais. que vos adversaires directs, avec le nul entre Épinal et Ajaccio, la défaite de Vannes, vous conservez quand même la 3e place. Donc certes, évidemment, si vous y avez gagné, vous seriez déjà en Ligue 2. Mais Ouais. là, vous avez toujours votre destin plus qu'entre les mains, étant donné que vous êtes toujours sur le podium. Ouais, voilà. On se dit que malgré tout, je pense que voilà, on perd. Ça fait 2 fois qu'on perd à la maison et dans ce sprint final, on devrait déjà être hors course, quoi. Et la chance qu'on a, c'est que malgré tout, on a encore 2 points d'avance et que ça va dépendre que de nous à Ajaccio, quoi. Et les résultats de vos concurrents directs, ouais. Pendant le match, vous étiez tenu au courant de l'évolution des résultats ou à la mi-temps ou à la Non, fin pas du du match? tout, pas du tout. Non. On s'est concentré surtout sur notre match. Le coach, je pense qu'à la mi-temps, c'était la dernière de ses préoccupations de savoir ce que faisaient les autres parce que nous on perdait et je pense qu'il avait d'autres trucs à nous dire tellement on est passé à côté de la première mi-temps. Et à la fin du match, vous avez su très vite les résultats des autres ou ça s'est fait un petit peu? Moi, franchement, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans le vestiaire parce que j'avais de la famille au stade, donc je suis allé les voir. Mais après, oui, quand je suis rentré dans le vestiaire, voilà, j'ai de suite su, le résultat des autres et bon, voilà, encore plus rageant, quoi. Mais bon, on se dit que malgré tout, voilà, on a encore les cartes en main, quoi. Thomas, t'avais une... Ouais, tu m'entends? Oui, oui. Ouais, excuse-moi, d'accord. Je voulais savoir parce que je regardais un peu les derniers matchs et sur les 5 derniers matchs, c'est voire même les 10 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc j'aimerais savoir, et même sur les 10 derniers matchs, quand on regarde, il n'y a plus tellement de victoires par rapport au début de saison. Est-ce Ouais. que pour toi, c'est un manque de suffisance de l'équipe qui s'est un peu relâché, ou bien les jambes elles commencent à être lourdes et ce fin de saison commence à être très très fatigante pour l'équipe? Je pense pas que ça soit de la suffisance. Je pense que toutes les semaines qu'on a faites, le staff peut en témoigner. Je pense qu'on a été concerné, on a été appliqué. Mais après, on en parlait il y a 10 minutes là. Je pense que
Je pense que la deuxième partie de saison, on a gagné 2 fois moins de matchs, je crois. La première partie, on en a gagné 12, la deuxième, on en a gagné 6. Je pense qu'on n'a pas été, je sais pas, au niveau du jeu, je pense que les équipes nous connaissaient. Il n'y avait pas assez de surprises dans notre jeu. Ça a été trop classique, trop monotone, quoi. Il n'y a pas eu assez pas de changement de jeu, voilà. Enfin, je sais pas. Peut-être que, ouais, les équipes aussi, connaissant notre jeu, on l'a surtout vu en deuxième partie que quand elle venait à la maison, il y en a beaucoup qui jouaient à 10 derrière et c'était compliqué, quoi. Donc, ouais, voilà. Je pense pas, franchement, je pense pas que ça soit de la suffisance. Autrement, enfin, je pense que on se serait dit les choses. Enfin, on se les dit quand même, mais c'est plus tactique que mental, quoi. Je pense pas que ça soit la suffisance. Ouais, c'est vrai qu'au début, Niort, c'était peut-être pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus comme le favori du championnat. Et puis après, c'est pourtant un petit peu le costume que vous aviez pris à la fin des matchs allés, qui était vraiment très très bien réussi. Cette partie un petit peu moins bien, ouais, pour la détailler, Thomas, parce que je voulais évidemment aussi y revenir dessus. Et avant de te donner la parole, Clément, après le match en retard face à Rouen, que vous aviez gagné 3-0, à ce moment-là, vous aviez 5 points d'avance sur le 4e Épinal. C'est ça. Et après, vous avez enchaîné à Besançon et à Bayonne, qui sont derniers avant-derniers du championnat. Les 2 fois, vous menez, et puis vous faites rattraper. Du coup, vous ramenez qu'un point à chaque fois. Ensuite, il y a eu la défaite à domicile contre Orléans, puis celle de vendredi contre Beauvais. Donc, ouais, c'est clair que là, on voit vraiment une forme qui est plus d'une équipe du milieu de tableau, voire de deuxième partie de tableau, quoi. C'est ça, ouais. Après, bon, les matchs ont été complètement différents. Je pense qu'à Besançon, il y a Djib là qui prend un rouge à la mi-temps, on fait une erreur dans le match, voilà, on prend un but sur coup de pied arrêté à 5 minutes de la fin et je pense qu'on fait un bon match contre Orléans encore. J'ai pas envie de dire que tout le monde s'acharne contre nous, mais franchement, on n'est pas aidé, quoi. Donc après voilà, je veux pas mettre la faute sur les autres, on est aussi responsable. À Bayonne, on fait des erreurs. Voilà, ce week-end, je pense que voilà, offensivement, on se dit que ça va être compliqué pour marquer, et défensivement, on fait une petite erreur, on le paye cash. Donc voilà, j'espère que ça va finir par bien se terminer, parce que vu la première partie qu'on a fait, ça serait vraiment vraiment triste de pas monter, quoi. Clément ? Moi, c'était plus par rapport à la composition d'équipe. On voit que depuis certains matchs, un certain joueur manque à l'appel sur le terrain au début de la rencontre. Est-ce que l'absence d'Arnaud Gonzalez est préjudiciable à ton goût pour votre équipe? On sait qu'il a quand même marqué pas mal de buts en début de saison. Est-ce que ça peut venir de cette absence-là? Ouais, je pense que Nono est un de nos bons éléments. Voilà. Après, il y a pas que lui. Il y a Luigi qui a joué sur une jambe pendant un moment, parce que voilà, il jouait à moitié blessé. Enfin, il essayait de tirer sur la corde, et voilà, finalement voilà, ça a pété. Donc je pense que voilà, Nono nous manque, Luigi aussi. Après Djib un peu plus récemment aussi. Voilà, on sait que quand il nous manque 2-3 éléments, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, voilà, je pense que Simon à droite et Brass a bien remplacé Nono, les jeunes aussi, mais je pense pas que ça soit une individualité qui fait qu'on est moins bien. Je pense que c'est général, on a un peu de mal à finir, voilà. Mais après, je peux pas te dire si avec Nono ça se serait mieux passé ou pas, quoi. Donc le match qui se profile samedi pour la dernière journée, c'est un match en plus qu'on redoute toujours un petit peu, c'est le déplacement au Gazélec. Vous y allez pour gagner et c'est tout, ou vous allez, là tu penses être tenu un petit peu au courant de l'évolution du score d'un match comme Colmar-Épinal ou Van Nîmes? Franchement, j'en sais rien. On s'est entraîné cet après-midi, voilà, normalement, sans penser au match. On a tous envie que samedi ça soit demain, mais il faut attendre un peu. Après, je sais pas, peut-être que les coachs nous en parleront dans la semaine, mais je pense que
vu comment ça s'est passé ce week-end, je pense que vaut mieux qu'on joue notre match sans penser aux autres et voilà, on y va pour gagner et voilà, on y va pour monter parce qu'on sait que si on gagne, on monte quoi. Mais là, tu nous confirmes quand même que le match, il est dans toutes les têtes, mais c'est pas encore un sujet au niveau du discours de Pascal Gastien dès le début de la semaine. On a le temps d'y venir au match, il faudrait pas non plus jouer avant le match. C'est un peu ça le risque. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ce qu'on a fait le week-end dernier. Donc le coach en avait pas parlé non plus, mais peut-être que nous, dans nos têtes, on se disait voilà, si tu gagnes. Enfin, on en a parlé entre nous hein, ouvertement. On se disait que si on gagnait, ça sentait peut-être bon. Voilà, il y a des gens autour de nous qui nous l'ont répété, mais voilà, on a loupé une finale, faut pas louper la deuxième, quoi. Et là, ça sera une sacrée finale. Quand on regarde, votre forme actuelle, on a dit qui est pas vraiment bonne. Heureusement qu'il y a eu la victoire à Quevilly. Qu'est-ce qui peut faire espérer un petit peu vos supporters par rapport à Ajaccio quand on voit de quelle dynamique vous sortez, sur quel point positif vous allez vous appuyer cette semaine pour préparer ce match? On a quand même, enfin à l'extérieur, voilà, on a fait des bons résultats. Voilà, c'est sûr qu'en première partie de saison, à domicile, je crois qu'on a perdu 3 points. Et à l'extérieur, c'était un peu moins brillant. Voilà, deuxième partie, je pense que ça a été un peu mieux, même si on n'a pas toujours récolté des points. Donc voilà, on joue notre vie, quoi. Voilà ce que je peux leur dire. Je pense que voilà, on joue notre vie, on joue la vie du club. Donc je pense que si c'est pas assez pour nous motiver, je crois qu'il y a rien d'autre qui peut nous motiver, quoi. Moi personnellement, voilà, on va s'arracher et voilà, faut que l'année prochaine on soit en Ligue 2 quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Malgré la forme un petit peu moins bonne ces derniers temps, ça fait quand même un petit moment puisque la dernière défaite à l'extérieur c'était au Poiré-sur-Vie. Ouais. Et c'est vrai que même dans les matchs un petit peu moins bons, Niort à l'extérieur a plutôt pas mal tenu. Maintenant pour le Gazélec, il faudra sans doute prendre pas seulement un point mais certainement 3. Ouais, je pense que si on prend un point, faut regarder ce que font les autres. Si on en prend 3, on n'a pas besoin de se fier aux autres. Donc voilà, faut y aller pour gagner. Et puis que ce soit Ajaccio ou pas, voilà, ils seront 11, voilà. Ils auront peut-être le public, mais bon après le public joue pas quoi. Donc faudra se montrer beaucoup plus costaud dans la tête, je pense, que ce week-end. Donc bon, voilà. D'accord. Et si, par exemple, je te dis, cette année, Ajaccio à domicile, c'est une seule défaite en 18 matchs. Ça fait peur, hein? Ouais. J'ai pas dit que ça allait être facile, hein, mais bon, voilà. On sait que sur un match, on a réussi à renverser pas mal d'équipes malgré contre les équipes du top 5 on n'a pas été très 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 bon au niveau des points. Après au niveau du jeu et tout, je pense qu'on a fait des bonnes prestations, mais bon, j'espère que ce sera leur deuxième défaite à domicile. Il y en a quand même une équipe du top 5 que vous avez battue, c'est Ajaccio lors de la première journée. Donc, voilà, ça c'est le côté positif. Voilà, ça avait été très dur. Le coach déjà après cette première journée disait qu'Ajaccio serait pas loin de la montée. Voilà, ils y sont. À nous de les rejoindre. On va revenir un petit peu sur ton début de carrière. Donc natif de Poitiers, comme Simon Ebras qu'on avait eu précédemment dans l'émission. Et puis toi aussi, comme Simon Ebras, t'as jamais vraiment quitté la région. Une saison à Romorantin en national. Et non, puis ensuite, depuis 4 ans à Niort. Non. Non. J'avais lu ça sur Foot National, c'est vrai que j'avais joué à Romorantin, mais je sais pas qui a marqué ça, mais c'est pas vrai. Je suis à Niort depuis 7 ans, quoi, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes voilà, au centre de formation. Après, j'ai joué avec la réserve en CFA2. J'ai
j'étais dans le groupe, enfin j'ai joué en national quand on venait de descendre en Ligue 2 et qu'on est redescendu en CFA. Ouais. Voilà, après j'ai joué l'année de CFA où on est remonté de suite, j'ai participé même si ça a été une année compliquée pour moi, j'ai pris 3 cartons rouges, enfin ça a été un peu compliqué. Que ça soit footballistiquement ou même personnellement, voilà, j'ai eu quelques soucis. Et donc voilà, et l'année dernière, toujours à Niort, j'ai fait une 30aine de matchs, un peu plus, et voilà, cette année aussi. D'accord. Ah, il faudra corriger ça. Je Ah, vais envoyer des mails pour le faire corriger là cette année à Romorantin. Il y a pas souvent des erreurs dans les stats qu'on nous donne, mais Ça doit être un cousin à moi, ou je sais pas, il y a beaucoup de gars, je sais pas. ouais, peut-être. Mais même sur l'autre site, hein, il est marqué sur Football Database. Ouais, Donc faut voir, hein, peut-être c'est toi qui te trompes aussi, hein, Quentin. Faut voir, t'es sûr. Je sais pas, je me suis peut-être multiplié, je sais pas, mais Ouais. je vous propose L'année, c'était à Niort. c'était amnésique cette année-là, peut-être. Et donc du coup à Niort, t'as fait un sport études et après t'as intégré le centre de formation parce qu'à l'époque du coup c'était encore en Ligue 2. Ouais, alors par contre, alors c'était il y a 7 ans, on a fait une année donc en Ligue 2. Ils sont descendus, ils sont remontés. Donc après il y a eu je crois 2 ans en Ligue 2, ils sont après Ligue 2 nationale CFA. Voilà. Mais du coup toi au niveau de ton parcours jeune, il y avait toutes les structures d'un centre de formation pro. Ah ouais, moi j'étais en fait on était au lycée et après le week-end on allait au centre de formation pour jouer avec les chamois. Donc j'ai un an de moins que Simon, donc j'étais la génération d'après 89, mais autrement ouais, j'ai fait un centre de formation, j'ai fait un centre de préfo donc de 13 à 15 ans à Châteauroux. Et voilà, et après je suis arrivé suite au centre de préfo, je suis arrivé à Niort donc à l'âge de 15 ans. D'accord. OK. Qu'est-ce que je voulais dire oui, même si j'imagine qu'avec la bataille pour l'accession en Ligue 2, ça c'est peut-être pas forcément au centre de tes conversations, mais ton avenir il s'inscrit comment? Et pour rejoindre une question de Pierre-Loïc Bonin qu'on a vu sur la page Facebook du débrief du National, Ouais. est-ce que tu penses rester à Niort la saison prochaine ou est-ce que tu n'y as pas encore réfléchi? J'ai re-signé en cours d'année donc pour un an si on était en national, mais pas forcément pour rester. Donc voilà, après je sais pas. Je sais pas encore, franchement, j'en ai pas discuté. Après, bon, si on monte en Ligue 2, je serai à Niort. Si on reste en national, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour que je reste à Niort. Mais si vous restez en national, ce sera quand même au club de décider parce que t'as re-signé en cours d'année quoi qu'il arrive en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'en avais discuté avec Karim, donc le manager. Voilà, lui voulait que je re-signe. Lui voulait que je re-signe même si on restait en national. Donc voilà. Après il n'y avait pas de. Je pense que voilà avec les conditions qu'on a aujourd'hui, je pense que un contrat ça se refuse pas quoi. Donc j'ai prolongé d'1 an, mais pas forcément pour rester en national quoi. C'était pour que le club s'y retrouve financièrement après. Ouais, si voilà, tu veux partir. enfin, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Après, je sais pas, voilà, je sais pas ce qu'il en est. Voilà, moi, ce que je souhaite, c'est de monter avec Niort, quoi. Ça serait, voilà, j'ai toujours vécu ici. C'est mon club de toujours, donc ça serait super. C'est mon rêve de retrouver la Ligue 2 avec Niort, mais si ça se fait pas avec Niort, j'espère que ça sera que je retrouverai la Ligue 2 ailleurs, quoi. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour. Ouais, d'accord. Et donc ouais, la dernière question un petit peu sur par rapport à ça aussi, plus généralement, j'imagine que ça doit pas être évident cette fin de saison pour l'ensemble des joueurs en termes de perspectives d'avenir, parce que signiorement tu auras un statut pro et un contrat pro, et du coup, alors s'il n'y a pas la montée, ça va engendrer de repartir avec des contrats type fédéral. Et est-ce que de ça, on va dire, c'est plus sur un terme économique, vous en parlez entre joueurs, est-ce que ça anime un petit peu vos conversations, ou alors c'est un peu tabou? Non,
on sait toujours, on a un petit groupe, comme je te disais tout à l'heure, le petit groupe de 5 là où on parle un peu de tout. Voilà, je pense que ça soit sportivement, financièrement, on se cache rien quoi. Voilà, on n'a pas de tabou entre nous. Après, je vais prendre l'exemple de Paul Delecroix, le gardien qui est prêté par Amiens. Voilà, on sait que pour lui, bah, si on est en Ligue 2, j'espère qu'il sera avec nous. Si on est en National, je pense qu'il y sera pas. Donc voilà, c'est un exemple, bah, proche de moi. Mais après, j'espère qu'on sera en Ligue 2. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta Ouais. question parce que je me suis un Ouais, peu. ouais, non, mais si, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, non, je voulais savoir si c'était tabou. Et oui, non, évidemment, j'imagine que vous allez pas déballer ça sur la place publique, mais entre Ouais, ouais, vous, voilà. en comité un peu plus restreint, ouais, c'est quelque chose que vous abordez, ouais. Et j'imagine que oui, ça sera difficile pour Niort s'il y a pas la montée de démarrer une nouvelle saison en national, parce que ouais, comme tu dis, certains joueurs comme toi auront l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du national, et c'est vrai que Ouais, voilà. ça sera plus compliqué. Voilà. Une dernière question avant de te libérer, parce que je sais que tu as quelques obligations. Ouais. Une question un petit peu plus personnelle de Didine sur la page Facebook, donc tu vas voir si tu la comprends, parce que nous, on peut pas trop la comprendre. Donc en fait, elle veut savoir si la banderole que Loelia t'a faite est toujours à sa place. Oui, 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 oui. Oui, oui, la banderole est restée. C'était une banderole, donc elle nous en a mis une donc pendant le match avec nos photos respectives pour nous encourager pour le match contre Beauvais et bah, le fait qu'on ait perdu, ils sont revenus le lendemain matin, donc le samedi matin à l'entraînement, en disant qu'il fallait qu'on s'accroche pour la montée, voilà. Malgré que le public soit un peu mécontent, ils sont toujours derrière nous. Donc oui, oui, c'est bon. La banderole est toujours accrochée à l'entrée du vestiaire, il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben je te remercie encore, Quentin, de nous avoir accordé un petit moment. Et puis c'était une interview bien sympa. Ouais, ouais, ouais. Puis et ben si l'année prochaine t'es en Ligue 2, ça nous concernera plus. Si t'es en National, tu seras toujours le bienvenu dans l'émission. Ok, bah même si c'était cool, j'espère qu'on se verra peut-être en vrai, mais qu'on discutera plus comme ça, parce que bon, voilà. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, je pense que le national, voilà, national CFA, j'en ai fait le tour, voilà, et même bah, notre petit groupe, je pense qu'on veut la Ligue 2 et voilà que ça soit, j'espère avec Niort. Après, si c'est pas avec Niort, on aura des parcours différents, mais retrouver le monde pro, voilà, c'est ce qui prime pour moi aujourd'hui, quoi. Ouais, bah si tu aimes bien l'ambiance dans l'émission, on vous invitera tout votre petit groupe pour faire un petit flashback, même si vous êtes en Ligue 2. Ah, ok, très bien. Ah, y a pas de souci, je prends note. Et pourquoi Ah pas ouais, si nous si aussi, vous on prend montez, note, hein. si vous montez en Ligue 2, vous ferez un petit tour avant de partir en vacances. Ah, mais vous êtes où en fait? Non, mais Clément, il voulait dire un petit tour Sur dans l'émission, l'émission. parce qu'en fait, nous, comme c'est une radio internet, on est basé un petit peu partout. Moi, je suis en région parisienne, Thomas, il est à Strasbourg, Ok. Clément, il est à Lyon. Donc, du coup, on Ok, est bien éparpillés Ok, un peu de France. Ah ouais, non, mais franchement, y a pas de souci. On viendra, ils viendront tous chez moi et on viendra, y a pas de problème. D'accord. Et ben, s'il y a la montée, je te rappelle la semaine prochaine, dès le week-end, alors. Ouais, franchement, pour te dire, on part en vacances là, tout le groupe ensemble, on part tous ensemble, donc on sera tous ensemble. D'accord, ok. Bon, Ouais. bah, allez, bon courage pour Ajaccio, et puis merci encore. Ok, bon, ben bonne soirée à tous les trois. Et ben voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On a eu encore un programme bien chargé. La semaine prochaine, ça sera à nouveau bien rempli pour conclure ce championnat. La 38e journée aura lieu. Le rideau sur cette édition 2011-2012 sera tombé. Et donc, pour la prochaine saison, la prochaine émission, pardon, on accueillera Benoît Poulain, le capitaine du Nîmes Olympique, et Sébastien Persicot, l'attaquant de l'US Orléans. Donc voilà, encore un beau programme à venir la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, mardi prochain, 20h, 21h, sur rtsradio.fr pour le débrief du national. Allez, tout de suite, c'est quand on aime le foot, on parle foot. Donc on leur laisse la place, et moi je vous dis à la semaine prochaine.